Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de comment la spiritualité peut être utilisée, instrumentalisée pour servir un refus de l'humain. En fait, pour faire exactement l'inverse de ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire non pas pour regarder en soi, mais au contraire pour faire taire tout ce qui nous dérange. La spiritualité peut devenir un moyen de défense, de dissociation avec une humanité insupportable. La spiritualité devient donc un anesthésiant, une tentative de se mettre au-dessus de ses véritables sentiments, une fuite en somme qui prend des allures de transcendance. Ce qui est refusé et qui pourrait mener vers la transcendance, c'est justement l'ombre. C'est le chaos, la pulsion, la bête en soi, les traumas. On pourrait résumer l'ombre de l'être humain par son expression première, la plus générique, la violence. La spiritualité de dissociation se dissocie en premier lieu de la violence. Violence en soi, violence dans le monde, violence dans son histoire, violence dans ce que je ressens, essentiellement. La spiritualité de dissociation, pas toutes les spiritualités, celle qui est détournée pour se dissocier, la première chose qui est refusée, c'est la violence. Je refuse de ma violence, je refuse de la regarder. Et pour cela, je fais le grand sage. Or, il n'y a qu'en y faisant face que tu peux aller au-delà. C'est ce que disait Carl Jung quand il a eu cette phrase qui est extraordinaire d'ailleurs, qui est très 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 profonde et on pourrait élaborer des heures sur cette phrase. Ce n'est pas en contemplant la lumière qu'on devient lumineux, c'est en plongeant dans son obscurité qu'on devient lumineux. Donc en fait, on dépasse l'humain en plongeant dans l'humain. On va au-delà de l'humain par l'humain. Si tu refuses l'humain, tu vas dans pire que l'humain encore. C'est pour ça que je dis, attention, pulsion refoulée, c'est pire que la pulsion. Et oui, quand la bête est refoulée, elle devient de la perversité. Donc il vaut mieux ne pas refouler sa bestialité. Attention, ça ne veut pas dire en être le pantin, ça ne veut pas dire non plus l'assouvir. Ça veut dire être capable d'y faire face et de l'intégrer. La véritable spiritualité, elle ne peut passer que par une rencontre avec la fragilité et la souffrance inhérentes à notre humanité. Elle est selon moi le socle des grandes sagesses traditionnelles. On va prendre deux chemins que je connais. J'ai vécu en monastère bouddhiste pendant plusieurs années. J'ai vécu en communauté chrétienne dans des colocations avec des personnes anciennement SDF. Et on devait prier tous les matins, on faisait les laudes et tout. J'ai essayé de m'immerger dans les enseignements traditionnels et j'y suis allé à fond. Je me suis immergé à 100%, c'est-à-dire que je vivais dans les communautés, je vivais avec les gens et je pratiquais avec les gens en essayant, évidemment, bon gré mal gré, d'incarner ce truc, voilà, la sagesse, donc qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit bouddhiste. Pas facile, je peux vous dire. Et j'en ai vu beaucoup, j'en ai croisé des milliers, j'en ai pas vu beaucoup qui parvenaient à incarner ce truc. Au final, j'en suis arrivé à la conclusion, on va être très sincère, l'humanité, on est ras des pâquerettes. Il faut le dire, on est ras des pâquerettes. Ça sert à rien d'essayer de se la jouer super grand géant de lumière. On n'est pas des grands géants de lumière. Ok ? Déjà, si on arrive à se regarder en face, vraiment, c'est déjà pas mal. Ça sera déjà énorme. Bouddha et Jésus, on n'est pas à la hauteur, les gars. Vraiment, j'en ai croisé des milliers, des gens qui essayaient. Plus ils essayent, pire ils deviennent. Tu vois ? Et d'ailleurs, c'est un truc aussi d'ailleurs, que soulignait Carl Jung. Il soulignait que l'imitation des grands maîtres mène en général à une forme d'aliénation. La voie du disciple, elle peut être une phase, mais elle ne peut pas être une fin en soi, selon moi. Et il y en a beaucoup qui restent bloqués dans la voie du disciple. Et c'est pas bon. Et en fait, ils se narcissisent au travers de leur maître. Donc en fait, ils sont mégalos, mais par procuration, tu vois. Donc en fait, ils sont à côté de leur pompe, encore une fois. C'est pour ça que Carl Jung, il défendait l'idée de l'individuation. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément plu, l'individuation. L'idée que chacun doit trouver sa voie unique vers le sacré. Et l'individuation, elle passe par le fait de plonger dans son ombre. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Parce que j'ai vu tellement de gens qui évitaient leurs ombres, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des chrétiens, que ce soit des chamaniques, que ce soit des New Age, que ce soit des, que sais-je encore, des psychanalystes. J'ai vu tellement de gens qui essayaient d'atteindre la lumière en fuyant leurs ombres. On va maintenant revenir au christianisme et au bouddhisme. Si on observe bien le christianisme et le bouddhisme, on voit qu'ils ont un point commun. Le point commun du christianisme et du bouddhisme, c'est la souffrance. Et oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'était deux enseignements qui étaient posés sur la souffrance.
Dans le bouddhisme, on a les 4 nobles vérités du bouddhisme. La première noble vérité, c'est la souffrance. La deuxième noble vérité, c'est le chemin qui mène à la souffrance. La troisième noble vérité, c'est l'éveil, le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Nirvana, ça veut dire extinction. Extinction des désirs, extinction de l'esprit de saisie, extinction de la souffrance. La souffrance, c'est dukkha. Dukkha, c'est l'illusion. Elle vient du samsara, le cycle infini des karmas qui font qu'on répète des attachements à des illusions. La troisième noble vérité, l'éveil. La quatrième noble vérité, le chemin qui mène à l'éveil. L'origine, la première noble vérité, la fondation, c'est la souffrance. Et ensuite, le chemin qui mène à la souffrance. Ça, c'est le bouddhisme. Et regardez dans les textes, 4 nobles vérités. Et la première noble vérité, la fondation, c'est la souffrance. Le premier vecteur de la souffrance, c'est la violence. Donc, en fait, le bouddhisme, originellement, il consistait à plonger dans cette ombre, à regarder profondément dans la souffrance pour découvrir qu'elle est dukkha, qu'elle est une illusion. Ok. Donc, en regardant dans cette souffrance, dans cette violence, je vais au-delà. Le christianisme, si on résume, je vais essayer de résumer, peut-être que je vais dire des bêtises, mais si j'ai bien compris l'enseignement chrétien, à l'origine, il y a le chemin de croix. Jésus vient et il est comme l'agneau sacrifié. Il est parfois comparé d'ailleurs à un agneau, il est parfois représenté comme un agneau doré. Il est l'agneau du sacrifice qui va prendre sur lui les péchés du monde, péché, la souffrance, la violence, qui va monter sur le calvaire, sur la croix, et en s'abandonnant, en buvant ce calice, c'est-à-dire en plongeant dans la souffrance et dans l'aliénation, parce que quand tu es quand même cloué sur une croix, tu es quand même bien aliéné, tu vois. Donc il y a quand même une notion d'impuissance qui est extrême. On peut lire le mythe, excusez-moi pour ceux qui sont chrétiens, mais pour moi c'est un mythe. Pour moi c'est absolument pas réducteur. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des histoires auxquelles toute l'humanité s'identifie parce qu'elles sont porteuses de sens universel. Mais pour moi c'est un mythe. Je ne vois pas ça comme un truc forcément premier degré. La Bible, c'est un ensemble de mythes qui construisent la psyché humaine. Voilà. Et dans le mythe chrétien, il y a cette notion que de la croix vient la résurrection. Mais tu ne peux pas avoir la résurrection sans la croix, il me semble. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un peu comme le bouddhisme. Première noble vérité, souffrance. Et ensuite seulement l'éveil. Tu vois? Et bien c'est pareil. Première vérité chrétienne, la croix. Sacrifié, crucifié sur les péchés du monde. C'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, les deux enseignements, bouddhistes et chrétiens, nous renvoient à un monde qui est difficile, qui est implacable. C'est pas du tout une vision bisounours ou quoi. Ça, ce sont des détournements des choses. Non, non, c'est implacable. La réalité est implacable. Et d'ailleurs, le Bouddha, il le décrit ça. Il sort à un moment, lui il était prince, le prince Siddhartha. À un moment donné, il sort du royaume, il a grandi dans une espèce de vase clos, il connaissait rien. Il sort du royaume et il voit un vieillard, il fait « Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et on lui explique « Bah oui, les gens meurent, les gens vieillissent. »« Quoi? Ah !» Et après on lui dit « Regarde !» Et après il voit des malades, il voit des gens pauvres, misérables. « Ah !» Et en fait là, Bouddha, Siddhartha, qui est à ce moment-là complètement naïf, un peu comme Simba dans Le Roi Lion au début. Tu vois, il connaît rien en fait, il est tout frais. Bon, il a déjà en lui le potentiel de devenir un prince de lumière, Bouddha. Mais pour le moment, c'est un naïf qui découvre cette humanité, il plonge dans l'humanité. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Ah, il découvre les 5 grandes plaies de l'humanité. Alors, je ne sais plus exactement, c'est vieillesse, maladie, mort, misère, enfin je ne sais plus. Bon, en gros, il y a 5 grandes souffrances auxquelles tout le monde va devoir y passer. Tout le monde va devoir, à un moment donné dans sa vie, affronter la vieillesse, la mort, la maladie, potentiellement la perte, enfin voilà, tout le monde. C'est comme ça, c'est tout. C'est la vie humaine. La vie humaine, elle est comme ça. On te donne quelque chose auquel tu vas t'attacher avec une force extraordinaire et tu devras le perdre. Ça, c'est la vie humaine. C'est un peu terrible quand même. D'une certaine façon, on est tous crucifiés parce qu'on est attaché à la vie et condamné à la perdre. Et ça, c'est la réalité. Et ça crée tout un tas de trucs. Ça crée tout un tas de mouvements. Ça crée quelque chose, une forme de dualité extraordinaire. Ça crée un mouvement vital incroyable. Tout en toi te pousse à être incroyablement attaché et tu sais que tu vas tout perdre. Et tout le monde, quelque part, connaît ça.
Il y a une angoisse inhérente à la réalité, à la vie, que tout le monde partage, que toute l'humanité partage. Et ça, c'est très intéressant. Et je crois que cette souffrance commune peut nous relier à un niveau très profond. Et il peut naître de ça une forme d'éveil commun. Mais il faut qu'on plonge dans cette humanité et pas qu'on essaie de se percher dans les étoiles. C'est pas pour tout de suite les étoiles. Nous, on est là. Et dans le christianisme, il me semble que c'est assez similaire au final. C'est différent et à la fois, il y a un point commun fondamental. Souffrance pour aller à l'éveil, croix pour aller à la résurrection. C'est fondamental. L'enseignement fondamental traditionnel, c'est si tu veux l'éveil, si tu veux la résurrection, il va falloir plonger dans la souffrance, il va falloir plonger dans la croix. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est pour ça que quand la spiritualité est une spiritualité de dissociation, c'est-à-dire qu'elle te permet de te couper de ta croix, de te couper de ta souffrance, de te couper de ta bestialité, tout ça, tu détournes l'enseignement. Tu te détournes de la croix, tu te détournes de la souffrance, tu ne veux pas regarder en face. Ce faisant, tu n'es pas en train d'intégrer ton humanité, tu es en train de t'en dissocier. Tu mets à distance ton humanité. On va aller un peu plus précisément, on va aller dans les mécanismes psychologiques maintenant. John Welwood, il est docteur en psychologie clinique, mais c'était aussi quelqu'un qui fréquentait beaucoup les milieux bouddhistes. Et il a écrit plein de bouquins, notamment pour une psychologie de l'éveil. À chaque fois, il met en relation donc la psychologie occidentale avec le bouddhisme. Et il analyse les deux. John Welwood, il s'est rendu compte donc qu'au sein de sa communauté bouddhiste, de sa sangha, il y avait beaucoup de membres, de participants, de disciples, qui avaient inconsciemment tendance à utiliser les idées et les pratiques spirituelles pour éviter d'affronter leurs problèmes psychologiques et leurs blessures émotionnelles. C'est donc une sorte de mécanisme de défense qu'il a appelé le spiritual bypass, donc le contournement spirituel, le détournement par la spiritualité, qui consiste à instrumentaliser la spiritualité pour ne pas regarder les causes profondes d'un dysfonctionnement intérieur. En gros, tu utilises un discours de sagesse pour ne pas regarder en toi. C'est de la tartufferie, comme dirait Molière. C'est ça, c'est le tartuffe. Mais c'est la tartufferie bouddhiste, c'est la tartufferie New Age, c'est la tartufferie chamanique, c'est la tartufferie du développement personnel. En fait, tu peux être tartuffe dans absolument toutes les paroisses. Je veux dire, c'est pas juste Tartuffe. C'était Molière, c'était le christianisme. Bon, le personnage de Tartuffe, c'est un mec en gros qui se cache derrière une espèce de morale extraordinaire. Mais en fait, au fond, le problème de Tartuffe, c'est qu'il n'arrive pas à affronter, à être honnête avec lui-même sur sa sexualité. En fait, le gars, il a une sexualité, une pulsion de fou, sauf qu'au lieu d'assumer, il contrôle tout le monde et il embête tout le monde. Tu vois, Tartuffe, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. Tu vois, et en fait, en gros, il contrôle les femmes, les gens autour de lui, plutôt que de remettre en question ses problèmes pulsionnels. Et il fait le grand saint. Donc le Tartuffe, c'est ça. Donc le mec ne regarde pas sa bestialité et à la place de ça, il embête tout le monde. Mais en fait, on fait ça de façon subtile sur plein de choses. C'est quelque chose d'assez commun en fin de compte, d'utiliser la religiosité ou la spiritualité pour ne pas regarder en soi et pour maîtriser et pour contrôler les autres plutôt que d'aller regarder ce qui te dérange. Voilà. Plutôt que de plonger dans ton ombre, comme dirait Carl Jung. Tu préfères regarder la lumière, te prendre pour un saint. Or, si tu regardes trop la lumière, tu deviens aveugle. On va voir un petit peu cette histoire de contournement spirituel, de spiritual bypass, par John Welwood. Il a été interviewé par Tina Fossella dans un article qui s'appelle Human Nature, Buddha Nature, qu'on peut trouver sur Internet. C'est parti. John Welwood. De nombreux bouddhistes occidentaux pensent pratiquer le non-attachement dans leurs relations, mais en réalité, ils évitent l'attachement. Cependant, éviter l'attachement n'est pas s'en libérer. Cela reste une forme d'attachement. Ils s'attachent à l'idée de ne pas avoir besoin de liens affectifs pour ne pas avoir à confronter leurs complexes relationnels. En psychologie du développement, dans ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, il existe un type d'attachement insécure qu'on appelle l'attachement évitant. Ce type d'attachement se développe chez les enfants en carence affective dont les parents sont absents physiquement et ou émotionnellement. Ces enfants apprennent à se débrouiller seuls et à ne rien attendre des autres. John Welwood, il continue là-dessus et il dit « C'est une stratégie de survie intelligente et utile. S'ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins, mieux vaut ne plus y penser et adopter une identité indépendante et détachée. Beaucoup de gens attirés par le bouddhisme sont justement des personnes ayant un style d'attachement évitant.
En entendant parler du non-attachement, il pense « Ah, mais ça me correspond parfaitement, je me sens chez moi ici ». De cette façon, un enseignement valide devient un moyen de renforcer nos défenses. C'est une manière de gérer, de mettre à distance des blessures émotionnelles profondes. Se convaincre de ne pas avoir besoin de quelqu'un est un moyen de survivre dans un monde émotionnellement aride. Mais à l'âge adulte, ce style d'attachement empêche souvent de nouer des relations profondes, créant un sentiment d'isolement et de solitude douloureuse. Les personnes ayant un style d'attachement évitant ont tendance à ignorer les besoins des autres parce qu'elles ignorent leurs propres besoins. Ça crée une dynamique où les gens se sentent en droit d'ignorer les sentiments et les besoins d'autrui. Dans beaucoup de communautés spirituelles, le mot « besoin » en devient presque tabou. John Welwood, il est assez fascinant comme gars parce qu'il est paradoxal. Sa spiritualité, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est la voie du détachement par excellence. Et à la fois, lui, il est docteur en psychologie, spécialisé dans la théorie de l'attachement. Donc c'est marrant, c'est-à-dire que le gars, d'un côté, il est spécialisé de la théorie de l'attachement, et il est aussi spécialisé de la voie du détachement. Et donc il a une vision très intéressante parce qu'il est allé piocher comme ça dans deux regards qui, en apparence, s'annulent, mais en fait se complètent. Et comme il avait cette double casquette, à la fois de psy et à la fois de spi, le côté spirituel et le côté psy, eh bien, il avait un regard enrichi quelque part. Il pouvait regarder avec plusieurs angles de vue la problématique bouddhiste qui est de s'éveiller et d'accéder au détachement. Il a eu l'intuition, très juste selon moi, que beaucoup de gens qui sont attirés par une spiritualité de détachement ont en fait au fond un problème avec l'attachement, ont un problème d'attachement. Et leur détachement en fait n'est qu'une façade pour ne pas affronter ce qui les fait vraiment souffrir et ce qui est l'attachement. Et donc en fait, la solution qu'ils ont trouvée fait en fait partie du problème. C'est-à-dire qu'en fait leur spiritualité, elle sert à se planquer, c'est un mécanisme de défense. Et ils le présentent comme une solution. Mais en fait, leur solution, c'est ce qui leur sert à se cacher de leur vrai enjeu à eux. Leur vrai enjeu à eux, c'est certainement pas de se détacher. Leur vrai enjeu à eux, c'est de réussir à vivre des liens fonctionnels et sains. C'est tout simple en fait. Parce qu'ils sont blessés au niveau des liens. Et ils ont besoin d'explorer ça. Donc en fait, leur vrai chemin, il n'est pas de plonger dans une espèce de spiritualité qui te rendrait invincible, intouchable, où tu n'aurais pas besoin des liens. Non, eux, ce qui pourrait vraiment les faire évoluer, au contraire, c'est de plonger dans leur humanité et c'est d'essayer de vivre des liens sains et fonctionnels. Donc en fait, d'aller réparer quelque part ce rapport au lien. Et c'est très intéressant. Moi, quand je vivais en monastère, Thich Nhat Hanh, donc le maître bouddhiste qui a fondé le monastère où j'ai vécu, j'ai rencontré un ancien moine qui a quitté le monastère et qui a fondé une famille et puis qui a créé son propre truc. Et en fait, lui, il était un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il avait il avait plusieurs blessures d'attachement très graves à cause de la guerre du Vietnam, parce que son père était vietnamien, était complètement coupé, et donc il était blessé en fait, il n'avait pas accès à ses parents, qui étaient trop traumatisés, tu vois. Mais il s'est lancé à fond dans la méditation. Et il raconte qu'il est parvenu à atteindre des états comme ça, où il arrivait à ressentir son corps énergétique et tout, qui sont des choses qui sont possibles, tu peux faire ça par la méditation. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est que cet homme-là, qui était moine bouddhiste, il est allé voir son maître, donc Thich Nhat Hanh, pour lui dire voilà, j'ai réussi à accéder à des états méditatifs très élevés. Vous voyez, il avait atteint un peu ce qu'on appelle le premier dhyana dans ce qu'on appelle les terres pures. En fait, dans la méditation, il y a des stades, et il avait atteint un premier stade où en fait tu sens ton corps d'énergie. Ce qui est une réalité. Hein. Moi aussi, j'ai vécu ça. Tu peux arriver dans un espèce d'endroit où tu te dilues complètement, et tu te sens comme une espèce de grand flux d'énergie. Tu as l'impression de flotter et tout. Et c'est extraordinaire. C'est une sensation incroyable. Tu as l'impression de t'émanciper de la matière. Tu as presque l'impression d'être un astronaute. Hein. Tu as l'impression que tu quittes cette espèce de pesanteur et de douleur qui est liée à l'humanité. Tu as l'impression de la quitter et puis tu es dans un espèce de truc flottant. Pour moi, tu es dans un état un peu intermédiaire avec la mort. Et on peut atteindre ça par la méditation. Et donc lui, il a atteint ça. Donc il en parle à son maître bouddhiste. Et évidemment, le maître bouddhiste, il connaît bien ça. Et puis il lui dit, c'est bien. Mais où est-ce que tu en es au niveau de tes liens familiaux? Au niveau de tes liens humains, où tu en es? Au niveau de tes relations? Des gens qui t'ont aimé et que tu aimes? Parce que c'est ça, en fait, le plus important. Et en fait, ça a été une leçon pour cet homme. Alors, ce que souligne John Welwood,
c'est qu'une personne qui a un mode de fonctionnement affectif évitant, va trouver formidable une philosophie du détachement. Tout comme une philosophie complotiste ou de fin du monde va beaucoup plaire à quelqu'un qui a un terrain un peu paranoïaque, en fait. Et quand bien même il y a quelques vérités dans le discours qu'il entretient, ça vient comme une confirmation de ses névroses. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent la spiritualité pour confirmer leurs névroses, ils n'en ont même pas conscience, ils sont à côté de leur pompe, sans s'en rendre compte en fait. Et je pense que mon ami qui était moine bouddhiste, il était un peu comme ça sans s'en rendre compte. Et je pense que c'est pour ça que son maître bouddhiste lui a dit « Ok, c'est super que tu arrives à développer des choses incroyables par la méditation, mais où t'en es de tes liens avec tes parents, avec les gens que t'aimes? Où t'en es de tes liens dans ta vie, de tes rapports humains en fait ?» En fait, il l'a ramené sur Terre parce qu'il a dû sentir que le gars, il commençait à développer des trucs, super, mais en fait, il oubliait l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel? C'est l'humanité, c'est de vivre cette humanité. L'essentiel, c'est l'humanité. La spiritualité, elle ne doit pas servir de contournement. C'est pour ça qu'il parle de contournement spirituel. En gros, t'esquives le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est pas de réussir à faire des trucs, tu vois, j'en sais rien, moi le vrai sujet, c'est pas de sortir de ton corps, c'est déjà de réussir à être dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que moi j'ai rencontré ça aussi, des gens super perchés qui passaient des heures et des heures et des heures à essayer de sortir de leur corps. Super! Mais déjà, est-ce que tu arrives vraiment à être dedans? Non, tu n'arrives même pas vraiment à être dedans. Donc, tu passes ta vie à essayer d'en sortir. Alors que, en fait, le vrai sujet de cette incarnation, c'est d'être dedans, c'est de vivre dans ton corps et d'explorer la vie humaine. Pour résumer dans le contournement spirituel, la spiritualité devient au service d'un aveuglement. Quand on utilise la spiritualité pour fuir l'ombre, on va réprimer, juger, empêcher toute manifestation émotionnelle qui n'est pas conforme avec l'enseignement. Or, toutes ces manifestations, elles émanent de notre humanité blessée. En fait, c'est là qu'on doit aller. Quand on fait ça, on envoie un message à notre enfant intérieur blessé. On dit à notre enfant intérieur blessé qu'il n'est rien, qu'il n'est qu'une illusion, qu'il n'est pas spirituel, on le muselle sous couvert de philosophie. Or, c'est tout l'inverse. C'est l'enfant intérieur blessé qui est le chemin de vie, qui est la grande initiation. C'est la grande rencontre de cette vie humaine en fait. Wellwood, il a une formule que j'aime bien. Il dit qu'on n'est pas en premier lieu des êtres humains venus vivre et réaliser une nature de Bouddha. Il dit qu'en fait, c'est l'inverse. On est des Bouddhas venus vivre et réaliser une nature humaine. Donc en fait, notre sujet ici, et d'ailleurs c'est quelque chose qui me file des frissons. Et quand j'ai des frissons comme ça veut dire que c'est juste pour moi. Ça veut dire que ça me parle, ça me concerne. La spiritualité de dissociation, c'est un déni qui se fait passer pour une vertu. On pourrait même d'ailleurs, si on voulait partir un peu sur un truc un peu philo, pour moi le spiritualisme, c'est l'autre versant du matérialisme. Le matérialisme poussé à son extrême, c'est une forme de folie, c'est une forme de déshumanisation. C'est un déni de notre nature mystérieuse, sensible, symbolique, invisible. Le matérialisme poussé à l'extrême, elle fait de nous des machines dans un monde de machines. Et pour moi, c'est un espèce de déni. C'est comme si le monde n'avait pas d'âme, pas de mystère, que rien ne nous dépassait, que tout n'était que du perceptible de premier degré. Et en fait, le matérialisme poussé à son extrême, c'est les temps modernes de Chaplin. C'est aussi le discours que fait Chaplin aussi dans The Dictator, où il dit on n'est pas des machines avec des cœurs de machines. Donc le matérialisme poussé à l'extrême, c'est de la folie. Mais les gens qui sont de l'autre côté, qui sont hyper spirituels, ils sont spiritualistes, c'est comme si au fond, l'humanité, la matière n'était qu'une illusion. C'est comme si tout ça n'était rien. Et en fait, on arrive au même endroit. Parce que c'est au cœur de l'humain que tu touches la transcendance. Donc en fait, ces deux notions, elles doivent se mêler et non pas s'opposer dans des extrêmes. Les gens très spiritualistes, ils se retrouvent au même endroit que les gens très matérialistes. Ils sont vidés de leur substance, ils sont vidés de la vie. Et ils sont aussi à leur façon des machines. Alors des machines qui te font des discours sages à longueur de journée, mais ils sont quand même des machines. Et ils ont un œil très critique. Les gens hyper spiritualistes ont un œil très critique sur la matière, voilà, la société, Babylone, le système. Mais ils sont eux-mêmes aveugles dans un excès inverse. Le matérialisme, c'est une polarité. Le spiritualisme, c'est l'autre polarité, mais c'est tout aussi pernicieux et aliénant. La spiritualité de dissociation, elle est en fait un refus de notre humanité, elle est un refus de l'incarnation.
Alors dans les faits, ça se manifeste par un refus de la souffrance et de la violence, qui est en fait un refoulement de soi maquillé en sagesse. On va voir ensemble comment ça se manifeste dans un cas particulier. Donc on va voir ensemble une petite étude de cas donc d'une de mes patientes qui a des symptômes de type angoisse, hypervigilance. Elle a une phobie administrative. Dans son cas à elle, c'est vraiment sérieux, c'est-à-dire que c'est quasiment impossible pour elle d'être face à des contingences administratives. Quand elle a un mail des impôts, c'est vraiment une crise d'angoisse. Quand elle a un mail de France Travail, je ne sais pas, enfin bref, quand elle a de l'administratif à faire, par rapport même, je ne sais pas, à son appartement par exemple, eh bien ça lui provoque des crises d'angoisse, c'est très très difficile pour elle de faire face à tout ça. Et elle a aussi un truc avec la conduite de son véhicule. En l'écoutant me parler de ses symptômes et aussi par rapport au fait que c'est quelqu'un de très très spirituel, qui a beaucoup de pratiques, j'ai eu l'intuition qu'il y avait dans sa pratique quelque chose justement de l'ordre de la spiritualité de dissociation. Et donc j'ai voulu voir avec elle comment elle pratiquait. Et en fait, elle avait une pratique du type « je n'ai pas d'ego, je n'ai pas d'histoire personnelle ». C'était son truc. Et en gros, quand elle commençait à être agitée, donc quand elle avait des émotions fortes, elle se concentrait sur sa respiration, ce qui est très très bien. Hein. Il y a des milliards d'études qui démontrent que le fait de se concentrer, de poser son attention sur sa respiration, d'avoir des respirations plus profondes, plus pleines aussi, qui vont jusqu'au ventre, ça active le système nerveux parasympathique qui aide à la gestion du stress. Et quand tu as des niveaux de stress plus bas, ça a un impact sur énormément d'aspects de ton corps, de ta physiologie, sur notamment ton système immunitaire, ton système digestif. Enfin, tout va mieux parce que ton niveau de stress descend. Donc, le fait de se concentrer sur sa respiration, c'est bien. Mais après, elle, ce qu'elle faisait avec tout ça, c'est qu'elle avait une espèce de discours où, en gros, elle considérait que toutes ces pensées qui venaient, qui étaient donc de l'activité mentale, donc c'est le mental, ce qu'elle me disait, ça c'est le mental. C'est-à-dire qu'en fait, elle se disait à elle-même, tout ça n'est qu'une illusion, tout ça n'est pas réel, et on se concentre. Et donc l'intention claire, c'était de virer cette montée de panique qui venait en elle. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle continuait à avoir ces symptômes-là, et même elle est rentrée dans une période où pour elle ça empirait. Et donc elle ne comprenait pas parce qu'elle avait cette certitude qu'elle pourrait vaincre, en quelque sorte, dépasser cette espèce d'état de panique par la méditation. Alors moi j'étais très curieux, je voulais savoir, mais alors quelles étaient ces pensées qui étaient de l'ordre du tout ça c'est que du mental, c'est que de l'illusion. Et en fait c'était des choses qui se rapportaient donc à l'angoisse et aussi à une sorte de haine de soi. Donc il y avait une forme de panique et de haine de soi. Voilà. Et donc pour elle tout ça, ça venait d'une histoire qui n'était qu'une illusion, qui n'était que son ego, avec des pensées du type je ne suis rien, je dois disparaître, voilà, je n'aurais pas dû naître. Bon, elle avait tout un truc comme ça. Et pour moi, en fait, ces informations, donc ces voix dans sa tête qui lui disaient je ne suis rien, machin, j'aurais pas dû naître, elles sont extraordinairement importantes. C'est hyper important en fait. Et c'est surtout pas le moment de dire tout ça n'est qu'une illusion, machin, je reviens à ma respiration. non, il faut aller là-dessus. Il faut aller exactement à cet endroit qui dit je ne suis rien, j'aurais pas dû naître, je voudrais disparaître. Et en plus, entremêlé de phases de panique et d'angoisse. Donc on a questionné ça, on a discuté là-dessus, à quoi ça pouvait la renvoyer, qui aurait pu lui faire penser ça, qui aurait pu avoir une expérience similaire dans sa famille, dans ses proches. Et on a vu, avec ma patiente, c'était très très net, c'est quelqu'un qui a été battu de façon bien violente, c'est un enfant qui n'a pas été désiré. Et en fait, moi ce que je lui ai dit, c'était que quelque part sa pratique angoissait encore plus son enfant intérieur. Son enfant intérieur est comme bloqué dans cette scène où elle se fait battre, comme bloqué dans ses expériences de vie où on lui dit qu'elle n'aurait pas dû naître, qu'elle n'aurait pas dû venir sur Terre, tout ça, enfin où elle sent qu'elle n'est pas désirée et qu'en plus elle reçoit de la violence gratuitement, enfin pour des raisons aberrantes, voilà, comme souvent font les gens qui tapent leurs enfants, c'est toujours un peu aberrant. Et quand on creuse, pour moi la vraie raison d'une personne qui tape son enfant est liée
à la personne qui tape l'enfant. En fait, c'est pas lié à l'enfant. C'est la personne qui tape l'enfant qui a un souci, qui est complètement submergée par une histoire qui n'a rien à voir avec l'enfant et qui trouve des façons de faire porter ça à l'enfant et le tape. Et donc, elle avait en elle donc, tous ces signaux de terreur et d'auto-flagellation liés à ça. Alors, il faut savoir aussi que la petite fille qui a vécu ça n'avait pas les moyens de se défendre ni de répondre à cette avalanche de violences et d'accusations absurdes, et du coup, elle les a introjectées. C'est devenu une partie d'elle. C'est-à-dire que cette violence et la pensée du bourreau, en l'occurrence son père, est rentrée en elle et est devenue comme une partie d'elle, est devenue une voix dans sa tête. Et donc, elle avait ce double mouvement, terreur et voix du bourreau, qui devient ta propre voix. Tu vois, c'est comme si c'était elle-même qui parlait. Parce que dans l'introjection, dans ce que Ferenczi appelait l'identification à l'agresseur, dans ce que le docteur Salmona appelle la colonisation psychique, l'esprit du bourreau est introjecté. Il devient notre propre esprit. Et donc les pensées qu'on a ne sont plus nos pensées, mais les pensées du bourreau, introjectées. Donc quand elle pense « je ne suis rien, j'aurais pas dû naître, je suis mauvaise, je dois disparaître, nanani, nanana », ce sont des mémoires, des substrats de cette introjection. C'est la pensée du bourreau qui vit en elle. Et elle, quand elle a ça qui arrive, c'est la panique totale. Elle ne sait pas comment gérer cette panique, elle a besoin de se rassurer, elle se réfère à la spiritualité. Ça n'existe pas, tout ça, machin, c'est juste mon ego, je reviens ici, tout est paix, je suis amour, nanana. Et puis il y a la petite fille qui hurle derrière. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait le feu dans la maison et la petite fille qui est en train de paniquer et elle est en train de prier au milieu des flammes, tu vois, alors qu'il est temps d'éteindre le feu et surtout d'aller secourir la gamine, tu vois. Et elle est là en train de se percher, quoi. Et donc je lui dis, ça va pas. Et pour bien lui faire comprendre, je lui dis, qu'est-ce que tu penses d'une maman qui se comporterait comme ça? C'est-à-dire que tu vois que la maison est en train de brûler, la petite fille appelle à l'aide et elle est en train de se percher, je sais pas où, tu vois. Et bien, en fait, il ne faut pas considérer que ton ego est une illusion. Il faut considérer que c'est la chose la plus importante au monde. Voilà. Ce qui crie en toi, ce qui pleure en toi, c'est extrêmement important. Après, il ne faut pas non plus, c'est là où il y a une subtilité, c'est qu'il faut être très à l'écoute, très ouvert, il faut s'engager, rentrer en relation avec ces voix qui parlent en nous, tout en sachant que c'est nous, mais c'est pas nous. C'est-à-dire qu'on est infiniment plus grand que son histoire. Et il existe en effet en nous un témoin lucide qui est au-delà de ce que je regarde. Donc la spiritualité a raison. C'est réel. Tout ça, c'est réel. Il y a vraiment ce phénomène qui fait que tu es au-delà de ce que tu observes. Mais tu ne peux être au-delà de ce que tu observes que si tu fais vraiment face. Si tu te sers de ce discours que tout n'est qu'illusion pour ne pas faire face, pour ne pas regarder, alors tu ne résous jamais rien. Et en fait, les symptômes continuent à se développer. Tu te dissocies de ce qui apparaît en toi par la spiritualité. Bon voilà, mais aucun motif n'est suffisamment noble pour ne pas aller regarder ton enfant intérieur blessé. Aucun motif n'est suffisamment noble. Donc tu peux parler de l'univers, de machin, de trucs, on s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, il y a une blessure ici qui n'a pas été entendue et il faut plonger en contact avec cette blessure. Les différents symptômes que ressentait ma patiente sont assez liés à ce que j'appelle le refus d'incarnation, c'est-à-dire le refus de l'humain. Le fait par exemple d'être terrorisé quand on conduit sa voiture et le fait de la phobie administrative et aussi cet état d'hypervigilance accompagné d'une spiritualité dissociative comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez des gens qui ont un refus d'incarnation, une espèce de nostalgie des étoiles, une espèce de... Il y a quelque chose en eux qui ne parvient pas à accepter de rentrer dans l'expérience humaine et qui essaye tout le temps de s'en dissocier, mais ce faisant, on ne résout pas les choses en fait. Donc les choses continuent à se développer, les symptômes continuent à se développer et en fait on ne rentre pas parce que la seule façon de résoudre cette violence qu'il a traversée, eh bien c'est vraiment d'y faire face, c'est vraiment de l'accueillir, c'est vraiment d'être là avec elle. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, pénible, c'est pas du tout positif, truc. Et enfin dans un premier temps, parce qu'après, dans le moment où ça lâche et où ça s'ouvre, il y a un soulagement et il y a une ouverture. Mais d'abord, il faut faire face à l'horrible réalité, telle qu'elle est là. Voilà. Et c'est vrai qu'on aurait envie de s'enfuir, on aurait envie de se raconter que tout ça n'est qu'une illusion, on aurait envie de se dire qu'au fond, la vie humaine, c'est pas réel, parce que des fois, c'est tellement affreux qu'on a envie de se dire que c'est pas réel. Bon, évidemment, quand on est
dans l'esprit d'une petite fille qui se fait dégommer par la personne qu'elle aime le plus au monde pour des raisons complètement absurdes et elle ne sait jamais d'où ça va venir et ça lui tombe dessus, il y a une terreur, il y a quelque chose d'absolument insupportable, on voudrait que ça ne soit pas réel et donc il y a quelque chose qui bloque complètement l'info et on s'invente une histoire d'anges et de trucs pour pas être en contact avec la réalité qui est abominable. C'est abominable, un père qui tabasse sa fille, c'est abominable, c'est tout, il n'y a pas autre chose à dire. Mais notre devoir est d'être en contact avec ça, quand bien même ça soit abominable, parce que c'est ce qui se vit. Et il n'y a que si on est en contact qu'on peut commencer à vraiment prendre soin. Donc avec ma patiente, on a travaillé sur ces traumatismes. Et parce qu'il y avait cette écoute de cette voix qui parlait, parce qu'on a confronté cette partie d'elle introjectée, donc cette partie d'elle qui avait assimilé tout ça. En fait, c'était son père qui parlait en elle, mais au-delà de son père, c'était une autre histoire, c'est une histoire très ancienne. C'était l'esprit de la violence, l'esprit du traumatisme dans sa famille qui parlait en elle, qui se perdurait, qui se continuait. On est allé visiter ça. Il y a eu une sorte à force de tenir ce fil et de continuer à écouter et d'essayer d'aller plus loin, il y a eu une reviviscence, une régression. En fait, ma patiente, elle a revécu une scène qui s'est passée quand elle avait 5-6 ans, où elle était rouée de coups. Elle savait que ce moment était arrivé, mais c'était comme un truc un peu lointain, une espèce de souvenir vague, mais elle savait qu'elle avait été tapée, ce jour-là, j'ai pris beaucoup plus cher que les autres, elle le savait. Mais là, c'est vraiment revenu comme une reviviscence, elle est retournée dans cet endroit, avec une grande force, une grande clarté. Et c'est comme si elle le vivait dans l'instant, c'est comme si elle redevenait une petite fille. Au moment de cette scène, elle me raconte en fait qu'elle ne parvenait pas vraiment à ressentir l'émotion de la petite fille, elle ressentait la pensée du père et son dégoût et son envie de la frapper. Et donc ce truc de « tu nous gâches la vie, t'es mauvaise », nanana. Il y avait juste cet enfant qui veut juste disparaître en fait. Et elle sentait ça. Et elle sentait ça et elle revivait donc cette identification. Et puis, donc c'était très fort pour elle, c'était très insupportable, mais on restait là. Le but, c'était d'être en contact avec ça, on reste en contact. Évidemment, c'est des choses qui sont compliquées à faire quand on est tout seul chez soi, mais dans l'espace thérapeutique, on reste en contact. On reste en contact, on plonge dans l'expérience en ajoutant à la scène 2 témoins lucides. Parce que dans la scène, en fait, du coup, on est 4. Il y a le père qui frappe, il y a la petite fille. Il y a moi qui suis là, je suis dans la scène, je suis témoin du coup avec la personne. Et il y a la femme adulte. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que par cette posture de lucidité et de continuer à faire face à ce moment traumatique, à un moment donné, la scène a évolué. Et la petite fille qui se faisait frapper sous les yeux comme extérieure de ma patiente, qui regardait son passé, qui revivait et puis qui regardait en même temps, eh bien la petite fille, elle se faisait taper et la scène était un peu étonnante parce que ma patiente ne parvenait à voir que les jambes de son père. Donc elle voyait des jambes comme ça qui tapaient. C'est comme si elle avait nié tout ce qu'il y avait au-dessus. Et elle a vu une scène qui a bouleversé ma patiente. La petite fille, elle s'est levée et elle a pris dans ses bras les jambes de son père. Dans une sorte de désespoir de « protège-moi ». Et en fait, ça a bouleversé ma patiente. Parce que là, elle a réalisé un truc. Elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit quelque chose d'absolument essentiel. Et moi, j'étais plein de joie quand elle m'a dit ça parce que pour moi, c'est vraiment un moment essentiel. Elle m'a dit, mais en fait, cette petite fille, elle a une nature d'amour. Et pour moi, c'était un moment extraordinaire parce que ce n'était plus la voix de son père qui la définissait, comme tu es mauvaise, tu n'aurais pas dû naître, nanani, nanana. C'était son moi adulte qui réalisait qui était vraiment cette petite fille. Et ça crée quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça fait que la petite fille a enfin un socle. Parce que tant qu'on n'avait pas revisité ce passé, un traumatisme du passé qui ne passe pas, la petite fille, elle restait à cet endroit de terreur, de je ne peux pas vivre ma vie, je me fais détruire, je ne peux pas en fait m'incarner, je peux pas venir au monde en fait. Je peux pas venir au monde, je me fais détruire par mon père, par celui qui devrait me protéger, et donc mon socle, c'est une autodestruction, tu vois, et donc du coup elle s'autodétruit. Et là,
le fait qu'il y ait son moi adulte qui voit la petite fille et qui dit elle a une nature d'amour et elle était bouleversée à ce moment-là, elle pleurait à chaudes larmes, eh bien, ça ajoute une nouvelle information pour la petite fille qui est de non, non, tu n'es pas mauvaise, tu ne dois pas disparaître, tu as une nature d'amour. Et en fait, cette nouvelle information qui est donnée du moi adulte au moi enfant, ça rebat les cartes. Et ça permet à ce passé traumatique de se reprogrammer. Et ça, quand ça arrive, on voit des symptômes disparaître. Elle m'a envoyé un mail quelques jours après la séance. Elle m'a dit qu'à son grand étonnement, son niveau d'angoisse quand elle conduisait avait énormément baissé. Et que même elle, ça l'avait étonnée. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte à un moment donné en conduisant qu'elle était beaucoup moins angoissée. Et c'est normal. Parce que d'une certaine façon, elle avait récupéré une partie de sa souveraineté personnelle, une partie de son esprit qui était avant sous le pouvoir de ce trauma et de cette identification à son père agresseur. Donc c'est normal en fait que le symptôme se lève. Le fait aussi de lâcher la spiritualité de dissociation, ça a diminué son niveau d'angoisse. Il ne s'agit pas de lâcher la spiritualité c'est formidable. Il s'agit d'avoir une spiritualité qui est une spiritualité d'intégration, une spiritualité où on va aller au contact de ce qui parle en nous, où on va aller accueillir. Le but, c'est pas de dire tais-toi, moi je ne veux que les anges et que l'amour. Non, n'importe quoi. Tu vois. Et crois-moi, ça marche pas comme ça sur Terre. Tu peux essayer, ça marchera pas. On peut pas dire je veux que les anges, que l'amour. Non, non. Sur Terre, c'est pas comme ça. Sur Terre, il y a des ombres qui sont tout le temps là. Et il faut faire face à l'ombre. Et c'est parce qu'on fait face à l'ombre que la beauté peut venir, que l'amour peut venir. C'est parce qu'on fait face à l'ombre que quelque chose de nouveau peut naître. Il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est que dans le stress post-traumatique, et particulièrement dans des stress liés à des agressions, c'est le cas de énormément de mes patients et patientes qui ont vécu des agressions et qui ont un état de stress post-traumatique qui reste en eux du fait des agressions qu'ils ont subies. Cet état reste en toi et ne te lâchera pas tant que tu n'auras pas pris quelque part des engagements réels par rapport à ce qui t'a détruit. Je m'explique. C'est les mêmes zones du cerveau qui s'activent quand tu es traumatisé que les zones du cerveau qui vont te servir par exemple à détecter un serpent. Si à un moment donné tu te fais attaquer par un serpent, il y a quelque chose dans ton cerveau qui va s'activer et qui ne sera en paix que si tu as fait ce qu'il faut pour te prémunir des serpents. Quand tu as été traumatisé par une agression, par un abus, il y a quelque chose en toi qui ne te lâchera pas tant que tu n'auras pas mis en place dans ta vie et dans ta façon d'être tout ce qu'il faut pour te prémunir de l'abus. Si par exemple ta blessure c'est l'abus. Et c'est pour ça que la guérison est profondément liée avec le positionnement que tu vas prendre dans ta vie par rapport à tes relations, quasiment au quotidien en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends la décision que tu ne laisseras plus jamais passer d'abus, que tu vas devenir un expert de l'abus, un expert du trauma. Là, ce que je vous parle, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais évidemment un stress post-traumatique très fort par rapport à ce que j'ai vécu petit. Moi aussi, si j'accompagne des gens qui ont vécu ça, chez moi, c'est pas le cas de tous les thérapeutes, mais c'est mon cas, c'est parce que j'ai vécu ça petit. Et quelque chose qui a énormément diminué mon niveau d'angoisse et de stress post-traumatique, c'est l'engagement que j'ai pris à ne jamais me dissocier et à toujours avoir en tête que l'abus existe, que je ne veux pas que ça arrive à d'autres enfants, que moi je ne veux jamais abuser, que je ne veux pas que les autres soient abusés et que je vais faire tout ce qu'il faut dans ma vie et dans les connaissances que je vais engranger pour qu'il y ait moins d'abus dans ma vie et dans la vie des autres. Et cet engagement-là diminue énormément le stress post-traumatique parce que ce stress a un sens, il a une fonction. Comme le stress, tu es traumatisé par des serpents, eh bien tu vas avoir du stress tant que tu n'auras pas fait tout ce qu'il faut pour te prémunir des serpents. Moi, dans une précédente colloque, j'ai vécu avec des gens en réinsertion, des gens anciennement SDF, on avait des punaises de lit. Ça me foutait des angoisses pas possibles. Je faisais absolument tout ce qui était nécessaire et au bout d'un moment, j'étais apaisé. Mais pour que je sois apaisé, il fallait que j'ai fait énormément de choses parce que je voulais me prémunir de cette menace. Et ça active des zones très précises dans le cerveau.
Et en fait, quand vous vous faites abuser, et en plus dans votre propre famille, quand vous vous faites maltraiter gravement, eh bien ça va activer dans votre cerveau quelque chose qui va être très très dur à éteindre, et en fait vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est-à-dire qu'il va falloir se positionner, c'est la seule façon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui sait que ça existe, qui sait que l'abus existe, qui sait que c'est quelque chose qui peut surgir, qui est là, qui est caché. Ça fait partie du réel, ça fait partie de l'humanité. Et tant que vous n'aurez pas pris de façon totale un engagement, un positionnement, que vous n'aurez pas assumé que ça existe et que vous allez l'intégrer pleinement dans votre réalité, dans votre façon de fonctionner, ça ne vous lâchera pas. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que ce stress post-traumatique a une fonction. Il doit vous amener à vous positionner. Pourquoi? Pas seulement pour vous-même, mais aussi pour la société en fait. C'est-à-dire que vous avez été en contact avec une véritable menace, avec quelque chose qui existe et qui est dangereux pour le monde, pour vous-même et pour le monde. Et il y a quelque chose en vous qui ne vous lâchera pas tant que vous n'aurez pas pris position face à cette menace. Et elle est différente pour chacun. Dans mon cas précis, j'ai été confronté à l'abus. Je connais l'abus. Et j'ai eu pendant longtemps un stress post-traumatique immense qui s'est énormément amoindri à partir du moment où je me suis positionné face à ça et où j'ai décidé que j'allais apprendre tout ce que je pouvais apprendre sur l'abus et le traumatisme, que j'allais aider les autres, que j'allais trouver toutes les façons d'expliquer comment on peut s'abuser soi-même, abuser les autres, comment le trauma peut se faufiler par des chemins détournés, comment on peut ne pas regarder en soi de mille et une façons. J'ai pris l'engagement que j'allais faire ça et je me suis mis à travailler pour le faire et à me remettre en question et à tout le temps avoir une dynamique dans ce sens-là. Et en fait, le fait de faire ça a immensément diminué mon angoisse. Parce que, pour une raison toute simple, c'est que cette angoisse, il ne faut pas oublier qu'un individu, ce n'est pas juste ce que toi tu perçois et ce dont toi tu te souviens. On est une constellation en fait d'êtres. Tous les êtres que tu as été vivent en toi. L'adolescent, l'enfant vit en moi. Cet enfant, il ne peut être en paix que s'il a en lui un adulte qui prend au sérieux, qui prend fait et acte de ce qu'il a vécu. Et si cet enfant il a été frappé, s'il a été abusé, s'il a été trompé, s'il a été trahi, il faut qu'il ait en face de lui un adulte où il sent. Et l'enfant ne se trompe pas. L'enfant en moi, l'enfant en toi ne se trompe pas. Et c'est pour ça que l'angoisse diminue. Il faut qu'il sente dans tes yeux que toi, t'es pas comme ça. Que toi, tu feras tout ce qu'il faut. Que toi, tu vas te positionner. Que tu prendras la responsabilité des choses et que tu feras face. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça soit résolu. Et peut-être que ça ne le sera jamais. Et bien, tu te battras jusqu'au bout. Tu continueras de te battre. Et ça, je peux vous dire que dans l'enfant qui vit au fond de vous, quand il voit ça, parce que cet enfant existe pour toujours, et il vous regarde, et il vous voit quand vous faites le perché là, et que vous essayez d'esquiver, ça le fait flipper. Mais il vous voit quand vous regardez enfin en face, et quand vous faites les choses, et quand vous allez le rejoindre, et quand vous prenez position pour lui. Il le sent ça, et aussitôt la terreur commence à diminuer. Parce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui se positionne. Il y a quelqu'un dans ce monde qui amène de la justice, qui amène de la lumière, qui amène de la conscience, plutôt que de tout le temps se dissocier, tout le temps essayer de tourner les yeux. Si vous saviez à quel point l'humanité détourne les yeux par rapport à l'abus, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Par rapport au traumatisme, par rapport à la réalité de la violence. Il y a une espèce de mouvement global, et je pense vraiment que c'est vraiment collectif. Il y a un mouvement global qui consiste à fermer les yeux, à détourner les yeux. Tu ne t'apercevras de rien. Vous êtes prié de fermer les yeux. Et il y a vraiment une espèce de force comme ça qui nous pousse à permettre ça quelque part. C'est l'aveuglement des gens qui permet la victoire de comportements tout à fait malveillants dans les familles, dans les sociétés, dans le monde. Et donc, il y a un engagement à prendre vis-à-vis de soi-même à sa petite échelle. Mais une fois que cet engagement est pris, on voit et on le sent, l'angoisse diminuer et les symptômes commencer à se lever. Selon moi, dans une spiritualité saine, il y a forcément une notion de psychologie. Il y a forcément une notion de guérison. Je crois en la citation de Jodorowsky qui dit « La guérison ultime, c'est la rencontre avec Dieu ». Ça veut dire qu'il y a un endroit où la guérison et la transcendance et la spiritualité se rencontrent.
Et d'ailleurs, je pense que c'est le vrai projet des sagesses traditionnelles à l'origine. Le bouddhisme, première noble vérité, la souffrance, deuxième noble vérité, le chemin qui mène à la souffrance. Dans le bouddhisme, on voit que tout est structuré sur le fait de contempler sa souffrance jusqu'à parvenir quelque part dans une espèce d'au-delà de la souffrance où on réalise qu'elle est une illusion, qu'elle est une immense chaîne qui, d'ailleurs, va bien plus loin que le transgénérationnel. Elle est une immense chaîne sans fin et on s'aperçoit que la souffrance est ça et que le passé se répète de lui-même indéfiniment tant qu'on ne s'est pas positionné comme un témoin lucide et qu'on n'a pas levé cette espèce de karma qui revient tout le temps. Et donc, il y a cette notion de guérison, il y a cette notion de souffrance. Et dans le christianisme aussi, où c'est la croix qui mène à la résurrection, où il y a encore une fois cette notion de plonger dans cette expérience de souffrance et de violence qui est l'humanité. Donc regardez dans ces ombres. Pour moi, j'ai une image, pour parler de ça, je pense que c'est notre enfance blessée qui tient cachée contre son cœur les clés qui mènent au ciel. C'est-à-dire que je pense que le chemin pour la transcendance, elle est dans cette blessure qui n'a pas été entendue. Elle est dans le fait non seulement de regarder ses ombres, mais quand on dit regarder ses ombres, ce n'est pas juste des choses monstrueuses. En fait, c'est la part blessée en nous, c'est cette blessure qui n'a jamais été vraiment regardée, vraiment intégrée. C'est ça, plonger dans ses ombres. Donc, pour résumer, pour moi, il est impossible d'envisager une spiritualité saine qui contournerait l'humain de quelque façon que ce soit. Tout chemin de renoncement qui passerait par une forme de négation de nos besoins essentiels, pour moi, c'est une forme de maltraitance au nom de l'éveil. Les carences qu'on a vécues enfant, elles ont fini par devenir notre référentiel. Elles ont fini par définir qui nous sommes et ce à quoi nous avons droit. C'est-à-dire que ce qu'on nous a fait, les carences et les maltraitances qu'on a vécues, ont fini par déterminer qui on pensait être et ce à quoi on pensait avoir droit. Un enfant, il va s'approprier les défaillances de son environnement et ça va devenir sa loi et son identité. Et donc, un enfant qui se fait battre, par exemple, eh bien, son identité, c'est « je ne suis rien, je suis moins que rien ». Et ma loi, c'est « je mérite de souffrir, je mérite d'avoir mal, je mérite qu'on ne prenne pas en compte mes besoins ». Je ne suis rien et mes besoins ne sont rien, ça sera sa philosophie de vie. Et inconsciemment, évidemment, l'enfant, il espère par cette posture sacrificielle obtenir enfin l'amour qu'il n'a pas reçu. Sauf que bien sûr, ça ne marche pas, c'est foireux comme scénario, ça ne marche jamais. Mais c'est l'espoir qu'il a. Et le chemin spirituel, quand il est mal compris, quand il est détourné, eh bien il peut se mettre au service de cette identité traumatique. De je dois nier mes besoins pour enfin obtenir l'amour. Je dois me nier, je ne suis rien, je n'ai droit à rien. Et donc le chemin ascétique, le chemin de mortification de soi-même pour réussir à se transcender, eh bien il peut être fabuleux pour notre identité traumatique. Elle trouve une espèce de confirmation de bah oui, en effet, la seule façon d'obtenir l'amour ultime, de toucher enfin la grâce, eh bien c'est de complètement sacrifier tous mes besoins, de complètement renoncer à moi-même. Et en fait, c'est une façon hyper toxique, hyper malsaine d'envisager la spiritualité, mais qui est malheureusement assez courante en fait. Et c'est pour ça que ça mène à de la perversion, ça mène à des gens qui deviennent extrêmement malsains et avec des discours hyper spirituels. Et c'est arrivé dans toutes les religions. En gros, le cœur de ce schéma dysfonctionnel, c'est pour trouver Dieu, nie ton humanité. Or, je pense que c'est pas du tout ça. Et je suis convaincu qu'on ne deviendra ni des boudins... Pardon. Je suis convaincu qu'on ne deviendra ni des bouddhas, ni des saints par ce chemin-là. En tout cas, c'est ma conviction à moi. Et j'ai peut-être tort, et peut-être qu'il y a des gens qui me prouveront que dans certains cas, ça ne marche pas comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai réalisé pour moi, après avoir médité quand même pendant des milliers d'heures, et d'avoir prié aussi des milliers d'heures, et de m'être immergé dans toutes ces pratiques. À un moment donné, j'ai réalisé que tout ça n'était pas pour moi, que tout ça n'était pas le chemin par lequel moi j'avais trouvé la paix. Et je pense que c'est un pari risqué que de nier son humanité pour accéder à la transcendance, pour accéder à l'ultime. Je pense que sur beaucoup d'appelés, peu d'élus qui vont parvenir à passer à un niveau supérieur de conscience comme ça. Je suis un peu sceptique. Parce que pour moi, comment tu peux devenir un Bouddha ou un saint si tu n'es même pas capable de faire face à ton humanité? Tu n'es même pas capable d'être un être humain en fait. Tu n'es même pas capable d'être pleinement humain. Alors comment tu veux être un Bouddha ou un saint? Comment tu veux être un géant de lumière si tu n'es même pas capable d'être un petit humain?
Déjà, commence par être un petit humain. Après, on verra pour devenir une espèce de super dieu de lumière. J'ai fait un rêve qui est assez rigolo à ce propos. J'ai rêvé que j'allais voir une conférence qui s'appelait l'illumination suprême. Et donc dans mon rêve, j'étais dans la salle et il y avait plein d'autres gens qui étaient là et tout le monde était en mode on a trop de chance d'être là, on va apprendre l'illumination suprême. Et dans mon rêve, en fait, c'était un tout petit enfant. C'était un petit enfant, genre de 3-4 ans, qui arrivait et il y avait un serviteur qui portait un tabouret et c'était lui qui allait nous enseigner l'illumination suprême. Donc c'était genre lui le big boss. Donc c'était un tout petit gamin. Et son serviteur lui mettait le tabouret, il montait dessus et il était sur l'estrade comme ça. Et il nous regardait avec un air du genre un peu genre on n'est pas rendu avec vous quoi. Il y avait un regard un peu et donc moi j'étais dans le public en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin qu'est-ce qu'il va dire? Et l'enfant a dit cette phrase: ne vous tourmentez plus avec l'éveil, vous ne vous éveillerez jamais. Ce rêve m'a soulagé. C'est-à-dire qu'après avoir fait ce rêve, c'est comme si on m'enlevait un poids des épaules. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement voulu m'éveiller. Pour vous dire, j'ai tellement médité, j'ai médité des milliers d'heures, qu'à force d'être sur mes genoux, je me suis fissuré un ménisque. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de sport, mais j'ai eu une fissure du ménisque et c'était un peu inexplicable. Et en fait, j'en ai parlé avec le médecin et il m'a dit « mais est-ce que vous faites des activités qui sollicitent vos genoux ?» J'ai dit « je médite vraiment beaucoup ». Il m'a dit « c'est sûrement ça ». Et en fait, il avait raison, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir très mal au ménisque à force de méditer et je continuais à méditer quand même par cette espèce de truc de je vais atteindre l'éveil et tout, tu vois. Enfin, moi, j'étais à fond dans ce délire-là. Moi, j'étais vraiment à fond. J'ai quand même passé 2 ans et demi dans un monastère bouddhiste en mode je veux l'éveil, je veux me libérer de cette souffrance, je veux arriver à cet endroit où c'est terminé, tu vois, je veux sortir en fait je voulais me dissocier, quoi. Je voulais sortir de mon humanité parce que c'était insupportable. Et je m'en suis pété le genou. Je me suis pété le genou à force de chercher l'éveil, quoi. Et en fait, putain, ça m'a fait tellement de bien d'avoir ce gosse dans mon rêve qui vient me voir et qui me dit « Non mais laisse tomber, tu vas jamais t'éveiller. Laisse tomber. » Waouh, soulagement total. Donc moi j'ai lâché l'affaire, je ne vais pas m'éveiller en fait. Moi je ne m'éveillerai pas. Je ne vais pas devenir un Bouddha ou un saint. J'espère un jour devenir un bon père, devenir un homme bon. C'est largement suffisant pour moi. Ok? Moi, je veux pas devenir au-dessus de l'humain, en fait. Je veux pas devenir un Bouddha. Je veux pas devenir un saint. J'aimerais réussir, et avec la lignée que j'ai, et avec tout ce qu'on se traîne, à être quelqu'un de bien. Et au jour d'aujourd'hui, je m'en fous du reste. Et je veux pas m'éveiller. Je veux pas m'éveiller. Je veux pas m'éveiller à une nature qui soit autre qu'humaine, en fait. Moi, c'est mon humanité qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de m'éveiller à mon humanité, de révéler mon humanité et d'aider les autres à s'ouvrir à leur humanité. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Toutes ces histoires de sainteté, de transcendance, de bouddhaïté, tout ça, j'ai été à fond là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai réalisé, c'est pas pour moi. En tout cas, pas comme ça. Peut-être que toi, derrière ton écran, tu es appelé à être un immense Bouddha. Bravo pour toi. J'ai croisé énormément de gens qui méditaient beaucoup. Ils avaient tous encore leur humanité. On s'en débarrasse jamais. Ils avaient tous des pulsions, une bestialité, des traumas, ils avaient tous une ombre. Alors après, il y a ceux qui la regardaient en face, et comme ils la regardaient en face, ça ne les possédait pas, et donc ils étaient capables de manifester de la douceur, de la résilience, de la beauté au travers de leur humanité. Et il y avait ceux qui essayaient de se tenir au-dessus de leur ombre, et ils deviennent un peu inaccessibles puisqu'ils sont dans leur truc, tu vois. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Voilà. Ma spiritualité, elle est tournée vers mon humanité. Et c'est mon chemin maintenant. Et j'irai plus ailleurs. Je me tromperai plus. Bon, dites-moi en commentaire ce que ça vous évoque. Est-ce que vous aussi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu le sentiment de vous dissocier par la spiritualité ou de voir des gens qui avaient une spiritualité qui les un peu hors sol, qui les décollait du réel, qui les amenait à s'éloigner d'eux-mêmes?
ou qui rentraient dans une espèce d'arrogance, mais qui pareil, tu t'emmènes dans un endroit où tu te crois plus grand que tes vrais sentiments, plus grand que ton humanité. Voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Est-ce que vous avez connu ça? Est-ce que vous avez traversé ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà, partagez en commentaire. N'hésitez pas, voilà, vous mettez un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre des likes aussi, à partager, à vous abonner. Ça aide la chaîne, ça aide mon travail, ça me soutient. Donc voilà, si vous aimez ce que je fais, bah, vous pouvez laisser un petit pouce, un petit commentaire. C'est une façon de m'aider. Voilà. Je vous remercie. Belle journée et à bientôt.